Enfin, le mercato est terminé. Et quelle fin de mercato pour le Barça. Hier, c'était la dernière journée du mercato. Et franchement, la dernière journée a tenu toutes ses promesses. Le Barça a bouclé son mercato. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur les départs, mais surtout sur les arrivées. Côté départ, il y a les prêts d'Ansu Fati à Brighton, l'anglais à Aston Villa. Il y a également le prêt de Eric Garcia dans les dernières heures du mercato à Girona. Voilà, on va en parler. Mais il y a surtout la vente de Abdé au Betis Séville. Côté arrivée, c'est ça le plus important. Joao Cancelo et Joao Félix sont officiellement des joueurs du Barça. Ils ont été présentés même ce matin. Présentation officielle, photos, signature du contrat, etc. Donc hier, c'était la journée de folie. Dernier mercato de Allemagne. Il a tout donné. Laporta, félicitations. Donc on va débriefer tout ça. D'abord, on va commencer par les départs. Avant de parler des arrivées, on va faire un petit point sur les départs rapidement. D'abord, Ansu Fati à Brighton. Franchement, Ansu Fati, là, il quitte le Barça et va essayer de se relancer en Angleterre. Donc, dans un championnat ultra compétitif, mais surtout dans une équipe qui vise le top. Parce que De Zerbi, il sait ce qu'il veut. Et De Zerbi veut Ansu Fati. Parce qu'à la base, Ansu Fati était proche de Tottenham. Mais lorsque De Zerbi l'a appelé, tout a changé. Donc, on espère que tout va bien se passer pour Ansu Fati à Brighton. Il a une opportunité en or de revenir à son niveau et surtout de marquer les esprits, de montrer qu'il n'est pas totalement fini. Il n'a que 20 ans. Parce qu'au Barça, son statut de numéro 10, de futur Messi, etc., avec son père qui était ultra présent dans les médias, ça ne l'a pas aidé. Là, il va à Brighton. Et avec la concurrence de Brighton, parce qu'il y a Mitoma, il y a Ferguson, il y a le jeune Enciso, il y a aussi Adengra. Là, Fati va devoir cravacher dur pour être titulaire. Donc on espère que tout va bien se passer. Et bonne chance, voilà. Ensuite, il y a eu le prêt de Clément Lenglet à Aston Villa. Bon, ça, c'était vraiment inévitable. Lenglet devait partir. Il va encore en prêt, mais cette fois-ci avec 75% de son salaire qui sera payé par Aston Villa. Donc voilà, il y a eu le prêt dans les dernières heures de Eric Garcia. Totalement compréhensible parce que Eric Garcia a besoin de jouer. Eric Garcia n'est pas nul, voilà, mais le Barça est un club extrêmement médiatisé, extrêmement exposé. Au Barça, on n'a pas besoin de joueurs moyens. Donc là, il va à Gérone. Il a le temps et le calme de se poser, d'avoir une équipe dans laquelle il va pouvoir jouer, une équipe qui n'a pas vraiment d'ambition du haut tableau. Donc, il n'y a pas de pression. Il n'a que 21 ans, il est encore très jeune, il a beaucoup de choses à prouver. Donc, bonne chance Eric, il va rejoindre Pablo Torre. Donc, bonne chance à ces deux joueurs du Barça du côté de Gérone qu'on va regarder maintenant avec beaucoup d'attention. Dernier départ, hier, c'était Abdé au Betis Séville. Bon, là, on va dire, c'est un transfert qu'on n'a pas vraiment compris, mais qui est, on va dire, qui se comprend. Depuis la victoire du Barça contre Villarreal 4-3, il n'a pas joué. On a vu dans la presse espagnole, notamment Mundo Deportivo, qui est très fiable, qui disait que Abdé voulait du temps de jeu. Et le fait qu'il n'ait pas joué contre Villarreal lui a fait croire qu'il n'allait pas certainement avoir le temps de jeu qu'il veut au Barça. Déjà, moi, Abdé, il ne part jamais titulaire au Barça en principe. Voilà, il est remplaçant. C'est un bon joueur, mais remplaçant. Provocateur, oui, mais un remplaçant parce qu'il est encore jeune et qu'il a encore beaucoup de choses à prouver. Il n'a encore rien prouvé pour être titulaire au Barça. Le fait que Abdé soit si pressé et soit si, on va dire, exigeant, ça pose déjà un problème. Et là, Abdé qui force, parce que oui, il a forcé un départ parce que le Barça ne voulait pas le vendre. Le Barça a été clair. Le président du Betis Séville a dû se déplacer hier pour venir dans les locaux du Barça. Conclusion, le Barça a préféré céder parce qu'il ne faut pas retenir un joueur qui désire partir. Tant mieux pour lui, il va au Betis Séville, il va avoir l'opportunité de grandir. C'est une vente nette, donc il n'y a pas de prêt. Cependant, le Barça a une clause de rachat et a 50% à la revente. Donc pour moi, c'est une bonne affaire. On espère que tout va bien se passer pour lui. Donc bonne chance à Abdé. Et puis voilà, maintenant le côté le plus intéressant, les arrivées. Déjà, ce mercato avait très bien débuté avec les transferts de Gundogan, les transferts de Romeu et la venue d'Inigo Martinez. En plus, on avait bouclé le dossier Victor Roque, parce qu'il ne faut pas oublier que Victor Roque sera là en janvier. Mais on avait un besoin de latéral droit. Xavi avait deux profils au poste de latéral droit. Soit Juan Foyth, qui ne s'est pas fait, soit Joao Cancelo. Et depuis 1 mois et demi, le Barça poussait pour trouver un accord avec Man City pour le transfert de Joao Cancelo. Finalement, ça s'est fait hier. Ça sera un prêt simple, sans option d'achat. Reste à savoir maintenant si Cancelo va convaincre pour rester au Barça. Il y a eu l'officialisation aujourd'hui avec la signature du contrat. Joao Cancelo, on a déjà dit, lorsqu'on a fait la vidéo sur les latéraux du Barça, Joao Cancelo, son problème, en fait, c'est
qui n'a pas vraiment de référence en matière de défense, mais que offensivement, c'est un joueur exceptionnel. Moi, je pense que Joao Cancelo, ça peut marcher, mais il y a quand même quelques petits doutes, notamment sur ses capacités à défendre. On espère que ça va bien se passer. Maintenant, on va passer au plus important parce que là, c'était vraiment essentiel, le recrutement de Joao Félix. Pourquoi? Parce que déjà, le Barça a perdu Ansu Fati en prêt, le Barça a vendu Abdé et le Barça a vendu Dembélé. Donc, 3 ailiers, 3 attaquants qui sont partis. Et donc, il fallait obligatoirement recruter un attaquant au moins. Et le Barça l'a fait avec Joao Félix, qui est un énorme coup. Pourquoi déjà? Parce que Joao Félix, contrairement à Cancelo qui a 29 ans, qui a quand même de l'âge, Joao Félix n'a que 23 ans. Voilà. Et surtout, Joao Félix est allé à l'encontre de l'Atlético lorsqu'il a déclaré, étant joueur de l'Atlético de Madrid, qu'il rêvait de jouer au Barça. Ça, faut avoir le courage de le faire, alors que le Barça n'avait aucune garantie de le recruter. C'est-à-dire, il a parlé, il a voulu jouer au Barça, il l'a fait savoir. Et donc, le Barça a pu le recruter maintenant. L'opportunité pour lui, c'est clair. Il doit montrer que son rêve s'est réalisé. Il doit nous convaincre. Moi, il ne me convainc pas vraiment, on va dire, pas qu'il ne me convainc pas, mais je ne suis pas vraiment hypé par sa venue. Mais j'attends beaucoup de lui, c'est-à-dire j'espère qu'il va réussir au moins à passer la barre des 10 buts et des 10 passes décisives. Oui, moi je suis très exigeant. Joao Félix, dans un système comme le Barça, dans un système comme celui du Barça, il doit s'éclater. Donc on espère que les choses vont bien se passer. Là, les deux Joao Carré, ils sont au Barça. Le recrutement est bon. Félicitations à Alemany pour son dernier mercato. Félicitations à Laporta et à Deco. La direction a été incroyable. Le Barça a vendu pour plus de 100 millions cet été et il n'a recruté que pour 3,5 millions d'euros. Donc, c'est un marché parfait. Maintenant, place à la saison, place à la réalité du terrain. Il va falloir se concentrer avec les joueurs Joao Félix et Cancelo qui sont déjà à l'entraînement. Inigo Martinez a reçu également le feu vert médical. Donc, demain, les 3 seront disponibles pour le match face à Osasuna. On espère qu'ils vont nous faire bonne impression. On attend beaucoup d'eux. Inigo Martinez, Cancelo, Félix, vous avez maintenant l'opportunité de briller là où vous avez toujours voulu être. Donc, saisissez l'opportunité. Et pourquoi pas, si en fin de saison, Cancelo et Félix nous donnent une satisfaction, peut-être que le Barça va foncer pour les recruter directement. Donc voilà, c'était avec nous le début de ce mercato. Il a été long, mais on espère que vous avez suivi jusqu'à la fin. Rendez-vous demain pour le match Barça-Osasuna. D'ici là, portez-vous bien. Visca Barça, Visca Catalunya. Ciao.